Allô les amis! Aujourd'hui une petite vidéo, plutôt vlog, pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y a dans les sacs à dos des écoliers ici au Canada. Il y a maintenant bientôt 4 ans, nous plaquions tout pour vivre au pays des caribous. Aujourd'hui, nos envies d'aventure sont toujours là. C'est pourquoi on rembarque la petite famille de 3 enfants, dont un petit Québécois, pour un tour du monde. Décollage prévu été 2022. En attendant, on vous partage les préparatifs pour y arriver. Donc en arrivant ici, on est arrivé fin juillet, on a trouvé l'école vers le 15 août. Et on a eu la liste en main quelques jours avant la rentrée des classes. Donc il a fallu déchiffrer la liste et trouver tous les matériels pour faire les sacs des filles juste avant la rentrée. Ou plutôt le sac juste de mon aînée à cette époque-là parce qu'elle rentrait en maternelle. La maternelle, ici il n'y a qu'une année, c'est à partir de 5 ans révolus au 30 septembre. Donc cette année j'en ai 2 qui rentrent à l'école. J'en ai une en 2e année, l'équivalent du CE1, et une en 4e année, l'équivalent du CM1. Alors je me suis dit, c'est l'occasion de vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans parce que quand on arrive ici, on est totalement submergé par les termes en fait des choses qu'il y a dans le sac à dos et des choses de la liste scolaire. Donc voilà, je vais vous montrer ça un petit peu au fur et à mesure. Premièrement, là je vais vous montrer le sac de la 4e année, c'est à peu près semblable sur la 2e année. Les termes sont pareils et voilà. Donc, dans un premier temps, on va avoir le sac à dos. Le sac à dos, ici, va pas s'appeler un cartable. Un cartable, je vous le dirai après, c'est autre chose. Il n'y a pas de forme rectangulaire comme on peut voir en classe qui peut rentrer des 24-32. Non, tout va se retrouver sur des sacs à dos. Donc ici, là, c'est le nouveau de cette année. Un petit Vans pour la grand Miss qui rentre bientôt en 4e année. Et là, on a parti. Et là, on part sur un autre sac à dos pour la 2e année. Donc, c'est un souris mini pour cette année. Chose que je trouve importante dans les sacs à dos, et ça c'est plutôt un conseil, c'est prenez des sacs, et là il n'y a pas, c'est un peu l'erreur, mais on fait des concessions, c'est prenez un sac avec une poche sur le côté pour y glisser la gourde, ou plutôt la bouteille d'eau, parce que les enfants ici partent à l'école avec les bouteilles d'eau. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur du sac? Donc d'abord on va retrouver des trousses, ou plutôt des coffres à crayons. Donc ici je vais en avoir 2. Tout d'abord, les classiques feutres plus crayons de couleur. Donc là, vous aurez une liste à peu près avec 24 feutres à la pointe large, des crayons de couleur dans toutes les couleurs. Chaque année, ça revient sur la liste. Faites le tri et puis remettez pour les années d'après. L'autre trousse, je vais pas changer mon terme. Et donc toutes les classiques avec les crayons surligneurs, les tubes de colle. Là, je pense que souvent, surtout en maternelle ou en première année, vous en donnez une quantité monstre. Prenez les très gros et en fonction des enfants, ça dure plus ou moins longtemps. Les effaces, donc les gommes. Ne pas confondre ici avec la gomme à mâcher. Donc là, on appelle ça des effaces. Bien que dessus, c'est écrit gomme. Les ciseaux, bien sûr. Et le gros aiguisoir. Plutôt le taille-crayon. Qu'est-ce qu'on a encore? Encore des gros tubes de colle. Alors, autre chose, les crayons à mine. Crayons de bois, crayons à papier pour les Français. Voilà. Donc les crayons à mine, j'arrive pas à m'y faire. Les crayons Sharpie pour écrire en indélébile ou en non indélébile sur les plaques Velleda ou Opar. Je sais pas à quoi ça sert en vrai. On va retrouver aussi quelques stylos. Voilà, donc nous on a pris noir, on savait pas quelle couleur c'était le stylo. Voilà. Donc ça c'est pour la trousse de la grande. Donc on passe au reste. Alors là on va avoir un cartable. Le cartable est en fait un classeur. Vous aurez souvent des indications sur la largeur. Donc souvent 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces. Et sur la rigidité. Donc là bah, c'est pas souple. Il y en a des souples et il y en a des pas souples. On avait une petite liste aussi de cahiers Canada. Donc cahiers Canada c'est une marque en fait. Plutôt, c'est pas la marque, c'est le type de cahier. La marque, c'est Ilroy, par exemple. Donc là, on les trouve chez Walmart. C'est des cahiers assez fins au niveau des pages. Donc là, c'est des quadrillés petits carreaux. Ils vont avoir aussi des trous sur les côtés pour les glisser, vous verrez, dans les duotangs ou dans les cartables. Donc là, moi, j'en ai plusieurs cahiers Canada, 40 pages. Je sais pas pourquoi elle en a 40.
Voilà, elle va beaucoup écrire cette année, je pense. Après, on va retrouver la pochette. Alors ça, c'est quelque chose que je trouvais pas sur la liste. Personne ne savait non plus dans les magasins. J'ai dû aller dans une papeterie spécialisée. Donc, couverture Elmex en plastique acétate. Voilà, en fait, c'est juste un couvre-livre avec des petites pochettes. Voilà, tout simplement. Donc après, bah, les traditionnelles feuilles avec des trous. Les feuilles ici sont lignées assez larges. Il n'y a pas d'entreligne pour apprendre à écrire comme on peut voir. Voilà, donc c'est plutôt des lignes assez basiques. Alors, je crois que la particularité des parents ici, en tout cas expat, c'est le traditionnel duotang. Le duotang, quand on arrive ici, on est totalement perdu, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est juste une pochette en... Ici, elle est en carton, elle existe aussi en plastique, qui à l'intérieur va avoir des attaches parisiennes en fait pour attacher les feuilles ici et faire des petits classeurs très souples en fait. Ça leur permet de mettre leurs feuilles polycopiées de la maîtresse ou alors des feuilles qui vont écrire eux-mêmes. Donc voilà. Donc souvent, on va en avoir toute une panoplie. Donc ici, il nous en faut 3 de chaque couleur. Bleu, marron, rouge, vert, jaune, noir. Tout. Si on ne trouve pas la couleur, l'autre jour j'en ai pris un gris et j'ai mis noir dessus. Voilà. Voilà, donc il existe aussi des duotang en plastique ici, transparent, tout simplement. Les traditionnels intercalaires, je pense que ça c'est le même mot, je pense qu'ils disent séparateur. Ici, une petite pochette avec du papier de construction. Donc le papier de construction, c'était une grande fiche de couleurs en fait. Donc là, on va retrouver plusieurs coloris. C'est notre un petit peu traditionnel papier canson, beaucoup plus fin, un peu crafté là, et de différentes couleurs. Donc là, ils s'en servent surtout pour faire des bricolages en cours. Et au niveau des formats, là, on est plutôt sur un 8,5, 11. On peut avoir des plus grands formats. Pour les 11-17 en fait, c'est l'équivalent à peu près du A. Voilà, on finit quasiment la trousse avec la petite règle en plastique translucide. Et à partir de la 3e année, ils vont avoir la fameuse petite flûte dont l'année dernière ils n'ont pas pu jouer à cause du Covid. Donc j'espère que cette année elles vont pouvoir s'amuser avec. Pour l'art plastique, on leur demande aussi une chemise en fait. Elle est magnifique celle-là, une petite chemise en fait pour faire les cours de peinture. On passe ça. Voilà, ça c'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur du cartable. Bien sûr, chaque établissement a ses particularités, peut-être aussi du nombre de choses. Et j'allais oublier les livres. Les livres ici, il faut les acheter. Je parle de livres, mais c'est plutôt des sortes de cahiers d'apprentissage. Donc là, j'ai ceux de la 2e année. Donc par exemple, voilà. Donc ça, c'est des livres qu'on va retrouver dans les papeterie, je les ai commandés, on a failli pas les avoir parce qu'ils n'étaient pas à temps. Donc là, ABC Majesté, 1, 2, 3 Nougat, c'est pour les mathématiques. Et là, c'est le Catch, je pense que c'est pour l'anglais. Donc à l'intérieur, c'est les sortes de petits cahiers d'activités comme ça, où ils vont directement écrire dedans et ils pourront pratiquer en cours ou à la maison. Mais je pense que c'est plus en cours. Voilà, on me dit oui derrière la caméra. Donc voilà, à l'intérieur du sac, on va aussi demander aux enfants de prendre des tenues de sport, d'avoir des chaussures d'intérieur et chaussures d'intérieur parce que souvent en hiver ils arrivent en boîte, ils se changent, ils mettent des chaussures d'intérieur pour être plus à l'aise et pas être tout avec les grosses bottes toute la journée. On va leur demander aussi des chaussures de sport, des chaussures, des espadrilles, au lieu non pas des baskets, non marquantes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas des marques sur le sol. Donc maintenant, toutes les chaussures sont dans cette spécificité parce qu'ils s'adaptent en fait au marché. Un t-shirt et un short quand ils peuvent se changer parce que il y a des fois ils ne peuvent pas se changer, notamment l'année dernière à cause du Covid, les vestiaires étaient fermés. Ils vont aussi, donc quelque chose d'important dans la journée, c'est les collations et les lunchs. Donc qu'est-ce que l'enfant va emmener à l'école ? Ici, nous, les filles, transportent toujours leur lunch dans des boîtes à lunch. Je ferai une vidéo spéciale, je pense, parce que ça mérite quand même un peu plus de temps. Mais là, c'est juste vite, là. Donc là, c'est la boîte à lunch qu'ils vont emmener tous les jours. Donc, c'est une boîte, en fait... c'est une boîte, en fait, qui a un emballage isotherme et qui va garder au frais en mettant des ice packs, en mettant des blocs de glace qu'on met au congèle, en fait, la nuit et qu'on va le mettre dedans. Donc, nous, on met ça là-dedans. À l'intérieur, ils vont aussi avoir un petit napperon. Donc, ça va être sur la liste. Vous verrez, surtout en maternelle, où les enfants commencent à manger tout seuls. Ils sont un petit peu plus salissants. Donc, le napperon va se retrouver, en fait, sur la
sur la table et puis ils pourront protéger leurs pupitres parce qu'ils mangent dans leur classe souvent. Ça dépend des écoles. Je sais que ma grande en maternelle mangeait dans un réfectoire et ils étaient mélangés. Encore plus depuis le Covid et avec les bulles classes, ils mangent vraiment dans leur classe ou des fois ils sont mélangés avec d'autres classes qui sont par exemple ceux qui mangent le midi ou ceux qui vont au périscolaire. C'est compliqué, mais voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la boîte à lunch? Donc, on va commencer par la gourde d'eau, la bouteille d'eau. Donc ici, on est parti sur de l'isotherme quechua. On ne perd pas ses aptitudes de petit français. Pas trop de gros, mais en même temps de quoi tenir la journée, sachant qu'il y a des abreuvoirs, normalement ils peuvent les remplir. On peut choisir donc soit de leur donner du froid ou du chaud. Pour le chaud, on va le réchauffer le matin et le mettre dans une thermos, une boîte. On refait la prise parce que la caméra n'a pas filmé, donc je parlais des contenants pour regarder au chaud, notamment le midi. Donc là nous utilisons la thermos en fait de la marque Thermos. Là on est passé au grand format cette année pour les filles parce qu'ils trouvaient le petit format Kärgel comme ça avec beaucoup de motifs, souvent en magasin un peu juste. Donc comment ça marche? Déjà, ce modèle-là comporte une petite cuillère qui vient se mettre sur le dessus, donc ça peut aider à ne pas perdre les ustensiles. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est tout en métal. C'est ça qui va conserver en fait au chaud. Donc, comment ça fonctionne? On va mettre de l'eau en fait le matin avant de servir la nourriture, au maximum de l'eau très chaude qu'on va conserver pendant 15 minutes, vraiment fermée. Voilà. On va la conserver. Après, au bout de 15 minutes, on va le réouvrir. On va vider l'eau. On va remettre de la nourriture au maximum de préférence. Et on va le refermer bien hermétiquement. Et normalement, c'est parti pour 7 heures. Donc, une fois qu'on a vu le chaud, on va voir le froid. Le froid, ça nous permet un petit peu de varier, pas avoir que des plats en fait à réchauffer le matin. Ça permet aussi de l'été de manger plus frais. Nous, on a acheté en fait des boîtes du style bento. Bento pourquoi? Parce que on va avoir des compartiments à l'intérieur. Donc ça, c'est une boîte qu'on vient juste d'acheter. On a eu d'autres avant qui n'ont pas forcément tenu le coup. Et ils ont aussi une partie ici qui est étanche normalement quand on le ferme. On va tester plus tard, je vous dirai si vraiment. Donc qu'est-ce qu'on met dans une boîte comme ça? On peut mettre un petit sandwich, une salade, des crudités, de la trempette, des petits fruits par exemple comme des bleuets, des framboises, des fraises, en fonction de la saison et en fonction de qu'est-ce qu'on a aussi dans les placards, sauf si on est en moment organisé, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, les trempettes en fait, c'est les sauces, les petites sauces, du houmous, des tzatziki, des choses comme ça, du yaourt en fait grec, pour tartiner les légumes ou les petits. Autre chose aussi, les enfants ont 2 collations dans la journée quand ils restent au service de garde. Sachant qu'ils commencent l'école vers 7h30 ou 8h, 8h30, ça dépend des écoles. Ils mangent vers les coups de 11h, 11h30, ils recommencent l'école vers midi et demi et ils finissent vers 14h30, 15h, toujours en fonction de l'école. Donc nous, il y a une collation le matin. On utilise des petits contenants comme ça, des petits contenants qu'on trouve souvent au Dolorama ou alors dans les grandes surfaces. Et on y met des collations santé le matin, c'est important, on nous l'a demandé, on n'a pas le choix. Les collations santé, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des yaourts, du fromage, tout ce qui est plus sain en fait. On va éviter les chips, les gâteaux, les chocolats, tout ça, ça ne passe pas du tout. On a eu des remarques pour des fois, on a un petit peu oublié. Et surtout, en fonction des politiques des écoles, on va faire attention aux allergies. Donc il y a beaucoup d'enfants au Canada qui sont allergiques, notamment aux arachides, aux noix, voire aux œufs, mais là on n'a pas de restriction heureusement. Et donc on n'a pas le droit d'emmener des noix en fait à l'école, dans les classes c'est interdit, donc éviter le beurre de peanut comme il dit, le beurre de cacahuète ou même les biscuits avec des cacahuètes. Donc ça c'est pour le matin. L'après-midi en général avec le service de garde sont un peu plus loose, ils ont le droit avec des biscuits, des gâteaux, des choses un peu moins santé. Voilà, j'ai fini les tours décartables pour la rentrée 2021. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné un aperçu, vraiment ça dépend des écoles bien sûr, qu'est-ce qu'il y avait dans leur sac et qu'est-ce qu'ils pouvaient utiliser en fait pour l'école. J'espère que ça vous a aidé aussi pour les termes, les termes plus techniques.
C'était un format nouveau un petit peu, on continue un peu dans les vlogs, je sais que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains, à nous laisser un petit pouce si ça vous a plu surtout. Et ce qui nous aide beaucoup aussi, laissez des commentaires si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, des prochains sujets qui pourraient vous aider et qui pourraient aussi juste vous informer ou vous faire vos curieux. N'hésitez pas, nous ça fait 4 ans qu'on est ici, on est intégrés à l'école depuis le début. Les filles ont été à la garderie aussi, là j'ai mon deuxième qui va à la garderie, ça pourrait être aussi un sujet. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Bye!